Présidence de l'Assemblée à notre doyen, donc cher André. Alors, moi je souhaite présenter la candidature d'Emmanuel Alonso. Et donc je vais argumenter. Donc je présente la candidature d'Emmanuel Alonso au nom du groupe Orléans Unis dans l'Action. Je vais vous argumenter cette proposition. Il se trouve que Manu et moi avons commencé ensemble à vouloir œuvrer pour Orléans sur la même liste en 2001 avec Pierre Dussert qui est là. Manu a malheureusement vu la porte du conseil se fermer juste devant lui. Ce n'est que le 7 octobre 2007 qu'il nous a rejoints au moment de l'élection de Yannick Boubé au poste de maire. Est-ce un signe prémonitoire? Manu a mis à profit toutes ces années pour forger ses armes d'élu de la République en devenant maire adjoint en 2011, puis depuis 2014, premier maire adjoint. Lors des cantonales de 2015, il est devenu suppléant de Jean Glavany, suppléance qu'il a conservée lors de l'élection de Yannick Boubé aux dernières élections départementales. Pendant le précédent mandat, il a occupé la présidence du syndicat Adour-Alaric jusqu'au transfert de la compétence de l'assainissement à la CATLP. Et depuis 2020, Manu a rejoint le bureau communautaire de l'Agglo ainsi que le bureau du SDE. Sur le plan communal, Manu a participé ou initié plusieurs projets très importants pour notre commune, comme la création de la ZAP sur la plaine de Loos, mais aussi pour l'élaboration du premier flux grenélisé. Et en matière de travaux, la future salle multi-activité, entre autres, la liste est trop longue pour un adjoint à l'urbanisme et aux travaux. Maintenant, il va apporter à notre commune sa vision de l'aménagement de son centre-ville, mais aussi de l'ensemble de ses quartiers. Cette ville qui l'a vu grandir et fonder un foyer auprès de Nathalie et de ses enfants, qui le soutiennent dans cette future fonction, et donc un lieu cher à son cœur. Après toutes ces évidences, il est naturel et logique de vous proposer la candidature d'Emmanuel Alonso à la fonction de maire d'Orléans. Moi je n'ai personne, je suis désolé. Il a aussi j'aurais préparé quelque chose. Enfin, je tiens à signaler que malgré le fait que j'ai été le fils du maire de Tarbes pendant très longtemps, depuis que j'ai acheté à Orléans, j'ai habité à Orléans, j'ai toujours été orléanais. On m'a eu fait des propositions que j'ai pas voulu accepter. Pourquoi? Parce que j'étais orléanais. Je voulais, si je devais faire quelque chose, de le faire dans la cité où je vis. Voilà. Et j'ai, je crois, pas mal d'amitié moi-même. Eh bien, je me présente. Première fois que j'ai été au conseil municipal, que j'ai été élu conseiller municipal, c'est du temps de M. Lacaze. Je pense que Yannick y était déjà. Donc voilà pourquoi je me présente contre, je me permets de dire, mon ami Manu. Voilà. Il a bien choisi. Ah oui. Ah oui. Voilà. André Boiry. Emmanuel Alonso. Emmanuel Alonso. Emmanuel Alonso. Emmanuel Alonso. M. Alonso, 6 voix, André Boiry, 2 voix, la présidente, madame, bravo monsieur le maire, je vous félicite et je vous redonne la parole. Voilà. Avec une forte émotion dès que je vais m'exprimer, faire une déclaration en qualité de maire. J'ai connu beaucoup d'émotions dans cette salle. Je pense que
Celle qui m'a fait autant d'émotions que celle-ci, c'était celle de mon mariage, qui a été célébrée ici, avec Nathalie, par Pierre Fort. Ça date pas. Voilà, donc je voulais vous dire un petit mot personnel pour commencer. Chers collègues et amis, je reçois votre confiance accompagnée d'une forte émotion. Je mesure pleinement la responsabilité que vous me confiez. En même temps, elle témoigne effectivement de l'engagement de votre part à m'accompagner. Cela m'honore et nous honore ce soir. Merci beaucoup à vous. Pour commencer sur un registre personnel, autorisé de façon mesurée en ce moment si particulier, je repense au gamin ou à l'adolescent qui ne rêvait pas de devenir mère. Et qui adulte, alors est-ce que je suis complètement mature pour l'être, je ne sais pas, le devient. Ces pensées m'amènent vers tous ceux qui me sont chers dans ma sphère privée et qui sont impliqués de fait autant que moi, mais sans l'avoir choisi et qui partagent ce choix. Je pense surtout à Nathalie, mon épouse, à mes enfants et à toute ma famille, qui sont de vrais soutiens compréhensifs et qui me supportent dans les deux sens du terme. Pleinement maire d'Orient, je suis un maire actif, encore en activité professionnelle, comme d'autres membres de l'équipe, ici autour de la table, et me partagerai donc entre mon emploi et ma fonction. Cette fonction prenante, passionnante, choisie n'est pas un métier, mais le caractère temporel et le temps qu'elle représente est important, et dans ce domaine, je peux vous assurer que l'équilibre est trouvé et que je serai un maire disponible. Alors, me voilà maire, cette élection, finalement, n'est pas un hasard, elle découle d'une histoire simple entre des hommes et un lieu. Alors, on va commencer par les hommes. Les hommes, Isabelle les a cités rapidement tout à l'heure, et sincèrement, à ce moment-ci, je leur dois quelques mots, dans l'ordre vrai chronologique, il ne faut pas coutume, on va commencer par le dernier. Yannick Boubé, monsieur le maire. Quel chemin parcouru ensemble. À côté et souvent derrière eux. Intérêt général, discernement entre la fonction, la raison, et l'homme, le cœur. Grande transparence, avec un seul but, toujours un moteur, transmettre, apprendre, faire comprendre. En retour, tu as suscité au sein de l'équipe, dont j'étais, implication, curiosité, envie d'y faire. Je pourrais y passer des heures, c'est pas trop la peine. Tu restes parmi nous, tu es conseiller municipal d'Orient, et désormais consacré pleinement à tes autres mandats, vice-président de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, conseiller départemental et à ce titre président de l'OPH 65. Merci Yannick. Pierre Dussert, quand j'ai écrit ces mots, il devait être loin du département, la surprise fait qu'il est parmi nous. Donc Pierre, qui m'a mis le pied à l'étrier, Isabelle l'a rappelé, de la gestion publique et de la cité. Je n'ai pas exercé dans tes équipes, mais les échanges préalables à cet engagement, quand nous nous étions rencontrés, sont gravés pour longtemps dans ma tête. Un engagement fort, un positionnement clair, un partage maximum, des valeurs nobles de l'engagement public, de l'engagement politique. Une implication pour la commune au-delà de la commune. Dès le départ, ce n'était pas assez la commune. Il fallait voir plus loin. L'intercommunalité à l'époque, les syndicats, le canton, quel large et impressionnant champ d'action que tu as parcouru toi. Et qui est pourtant en effet très connecté au projet communal. Merci Pierre pour ces enseignements, ils sont toujours d'actualité. Jean de Laveny, voilà une autre rencontre extraordinaire ici à Orient, côtoyé comme ministre de l'Agriculture, député, président du Grand Tarbes, conseiller départemental et homme passionné, pas que de politique, à l'écoute, motivé par la dynamique des projets et du territoire. Un bain de sens public, de république, de laïcité. Merci à vous aussi. Ces hommes, s'ils sont les plus marquants, ne dissimulent pas toutes les femmes et tous les hommes côtoyés au sein des équipes municipales d'hier. Je pense, et j'en oublie beaucoup, mais à Josse, Marivonne, Pierre, Louis, et d'aujourd'hui, c'est-à-dire les 26 compagnons effectifs autour de la table ici, complétés des 3 menus de la liste Orient unis dans l'action, mais aussi et plus quotidiennement à tout le bureau municipal, on se réunit assez souvent, tout ça qui se délie. Vous tous avec qui des liens se sont créés par-delà les âges et les origines, qui fait que peut-être on ne serait jamais rencontré dans la vie ordinaire, fait une belle leçon de vie, une belle aventure au sein de cette équipe municipale. Merci à elles, à toutes ces femmes, merci à eux, à tous ces hommes, et à chacun de vous pour faire que cette aventure qui en est une, soit vraiment agréable. Orient, quelle commune? La plus rurale des communes urbaines, ou l'inverse, ça marche aussi. Son histoire, ses écoles, Virginie, ses associations, Anna, son vaste territoire, Daniel, ses quartiers, alors les Cèdres, Bout du Pont, Castor, Centrebourg, La Clairière, La Pujole, et ses habitants à desservir, Frédéric, ou à équiper, Brigitte. Donc, que nous accompagnons au quotidien et que nous impliquons via le budget participatif, ISA. Orient, c'est 8200 habitants, plus de 80 fonctionnaires physiques.
il faut aussi prendre soin. Et son lieu culturel principal, l'éclat Richard. Voilà ce que nous faisons travailler. Cet écosystème induit forcément une dynamique de projets qui sont ici utiles et nécessaires. Bref, Orléans est une ville vivante, un peu avec nous. Pour Orléans et les Orléanais, encore beaucoup de réalisations de projets sont à venir, avec comme moteur le développement de la ville, la satisfaction des habitants, l'adaptation de la cité aux besoins et aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Cela dans un contexte de moyens limités. Orléans est une commune aux ressources faibles, une commune pauvre. Christian Zitenski n'est pas là, mais il aurait acquiescé, qui nous oblige à faire continuellement des choix. Nous arbitrons, nous assumons, nous expliquons. Voilà la méthode acquise, rodée et que nous continuerons d'appliquer. Pour parler de méthode ou de tradition orléanaise, au moment choisi de cette élection en mi-mandat du maire, je mesure pleinement la démarche, centrée sur l'action, partageant les valeurs, inscrite dans la continuité. Que de bénéfices qui dépassent les hommes au profit du projet. Plus qu'une quelconque tactique, serait bien trop hasardeuse, les observateurs objectifs y révéleront un gage de responsabilité et d'engagement sincèrement et réellement collectif. Orléans, nous y vivons tous, nous sommes chacun au quotidien, élus bien sûr et surtout citoyens. Nous partageons avec les habitants la vie sur ce territoire. Nous partageons donc ensemble nos choix et nos réussites. Merci Orléans et que vive Orléans. Alors ce soir, au-delà de l'élection du maire, nous recomposons l'exécutif communal. À cette occasion, j'annonce clairement que la continuité du projet, l'esprit de ce projet et les équilibres de l'équipe municipale arbitrés par l'élection du mois de mars 2020 resteront identiques. Il n'y aura pas de bouleversement. Juste quelques nouveautés, il y en aura deux, nous les verrons plus tard, témoins d'une forte cohésion et du respect des engagements pris devant les ouvriers. Il nous reste 3 ans pour réaliser notre programme, le bulletin municipal, ou plutôt l'Orléans Mag, merci Laurent, petit clin d'œil, qui est distribué souvent en Orléans, fait état et retrace en toute transparence le suivi des réalisations et le chemin qui reste à parcourir. Vous le verrez, en 3 ans du mandat, 70% des 30 actions engagées, sur lesquelles nous étions engagés, sont réalisées ou en cours, ce qui n'est pas un vilain sport. Il nous reste le reste à combler. Nous resterons guidés par des valeurs d'humanisme, de justice et d'équité sociale. Une équipe ancrée à gauche, guidée par le service public, le service au public, ici et dans les instances où nous représentons Orléans. Cette déclaration, saluer, remercier et encourager tous les agents municipaux et les fonctionnaires territoriaux de la ville d'Orléans. Leur tâche quotidienne est de réaliser, d'offrir aux usagers, aux citoyens, les services publics que cette commune propose. En mairie, au centre de santé, au centre technique, dans les écoles, à France Service avec l'aide de l'État, au poste de police municipale, au restaurant scolaire, à la maison associative, ou ça en fait des services publics et au public offerts à Orléans. Un merci appuyé et sincère et si évident à notre directrice générale des services, Florence, vous me touchez aussi. Florence Mijares, qui est une vraie et talentueuse chef d'orchestre de cet ensemble remarquable, parfois musical aussi. Je n'oublie pas les indispensables partenaires qui accompagnent le déroulement de notre programme, accompagnant nos projets pour le bien commun. L'État, la région Occitanie, le département et la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Je m'engage pour le maintien de la confiance et nos engagements mutuels pour les projets orléanais. Pour conclure, chers amis, maintenant il nous faut continuer à structurer et installer une équipe autour du nouveau maire, entre guillemets. Sans cette équipe, il serait impossible d'avancer, de réfléchir, bref, d'agir. Alors merci de votre écoute, de votre patience et de votre détermination à continuer ce mandat. Et au-delà, puisque l'action publique a besoin de temps long, on ne fera pas tout en 3 ans. Voilà, merci beaucoup.